Hey Céline, Hello. tu pourrais me retoucher la photo que je viens de t'envoyer s'il te plaît? Ouais, bien sûr, mais tu veux que je fasse ça sur Illustrator ou sur Paint? Ah non, la retouche photo ça passe soit par Photoshop, soit par Lightroom. Comment je peux savoir? Il y en a tellement. Bon, tu veux un filon? Allez, c'est parti. Quand on parle de PAO, on parle de production assistée par ordinateur. Mais dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. En fait, ça regroupe tous les logiciels qui vont te permettre de faire des visuels pour soutenir ta com. Il en existe des dizaines, qui ont tous des fonctionnalités différentes. Mais en réalité, ils sont tous complémentaires. Pas de panique, je te les présente. On commence avec Photoshop, ce fameux logiciel sur lequel tu peux tout faire, ou presque. Premier point de complémentarité, tu peux facilement importer le contenu que tu as créé en vectoriel dans Illustrator, dans ta création Photoshop. Donc, pense à les utiliser ensemble. Photoshop est le logiciel le plus répandu. Plus de 90% des professionnels du monde créatif l'utilisent. Si tu désires faire de la retouche photo, il existe aussi Lightroom. Il te permet de retoucher tes photos de façon groupée et de les classer dans différentes bibliothèques. Là où Photoshop va te permettre de créer une composition, Lightroom va te permettre de retoucher un album complet de manière beaucoup plus ergonomique. Mais il a surtout été pensé pour les photographes. Donc s'il te plaît, ne va pas sur Paint pour ton prochain montage photo. Utilise Photoshop. Parlons maintenant d'Illustrator. C'est le logiciel idéal si tu souhaites manipuler des éléments vectoriels, comme par exemple créer un logo. Comme son nom l'indique, tu peux évidemment créer des illustrations. En termes de dessin et de fonctionnalité, Illustrator t'offre une grande liberté de création et beaucoup de souplesse. Tous les outils qui sont mis à ta disposition te permettront de faire des réalisations graphiques originales et visuellement impeccables. Contrairement à Photoshop, Illustrator n'est pas fait pour la gestion des pixels. Grâce à l'outil de vectorisation et aux paramètres associés, tu peux transformer un élément pixelisé en un contenu personnalisable et modulable, avec certaines contraintes. Bien qu'Illustrator offre une grande marge de manœuvre, oublie-le s'il s'agit de faire de la mise en page. Pour la mise en page, ça se passe sur InDesign. InDesign, c'est un peu le point de convergence entre Photoshop et Illustrator. Tu peux regrouper tes éléments pixelisés avec tes éléments vectoriels dans un seul et même document afin de créer une affiche, une plaquette ou encore un catalogue. Tu pourras y ajouter des typographies, des effets et des blocs que tu pourras modifier à ta guise. InDesign fonctionne sur un système de liens. Du coup, si tu modifies ton image dans Photoshop, automatiquement, elle va se mettre à jour dans InDesign. Mais donc, ça veut aussi dire qu'un jour, si tu dissocies ton fichier InDesign de tes fichiers sources, t'éclates tout. Les mises en page d'InDesign sont adaptées pour le print et pour le digital. Mais pour ce dernier, il y a des meilleurs outils. Si tu veux faire une maquette d'un site web ou d'une app, bascule sur Adobe XD. Adobe XD, c'est un logiciel qui te permettra de créer des expériences utilisateurs pour des plateformes web et mobiles. Tu pourras y créer des projets en mêlant UI et UX design. UI, interface utilisateur, UX, expérience utilisateur. Tu peux facilement mettre en page des formes, du texte et des images pour avoir un aperçu réel de ton projet. Tu peux même lier les pages entre elles pour simuler la navigation d'un futur utilisateur sur ton site web. Au final, tu auras un vrai prototype entre les mains. Donc laisse parler ta créativité et réalise des interfaces plus folles les unes que les autres. Une fois que tu as utilisé tous ces logiciels, tu dois sûrement te demander comment présenter tes travaux à tes proches ou à tes clients. Et c'est là qu'Adobe Acrobat entre en jeu. Il sera le meilleur outil pour partager tes réalisations sous forme de PDF. Tu pourras leur demander un feedback par le biais de commentaires interactifs sur les fichiers que tu envoies. Fun fact, c'est un employé de chez Adobe qui a créé le format PDF pour des échanges en interne et c'est maintenant devenu le format universel par excellence. J'espère qu'il a touché ses royalties. Maintenant que je t'ai présenté ces logiciels, tu peux désormais utiliser les bons outils pour les bonnes tâches. Mais n'oublie pas, ils sont complémentaires et il n'existe pas de logiciel ultime. Donc un logo dans Photoshop, t'évites. Et surtout, ce n'est pas en 2 semaines que tu pourras les assimiler. Alors un conseil, si tu te lances dans de grands changements, fais appel à Hungry Nuggets pour tes projets professionnels. Et ouais, un peu de pub ça fait pas de mal. On se retrouve bientôt pour une partie 2 où on te présentera d'autres logiciels de PAO. Alors, t'as capté? Si t'as pas capté ou que tu veux du contenu supplémentaire, clique sur le lien en description, tu comprendras.